Leur brillante plaidoirie qu'ils ont eu à faire tout à l'heure en marge de cette audience. Nous avons fini avec les plaidoiries. Après le réquisitoire du procureur de la République, à l'issue de notre plaidoirie, le tribunal a renvoyé l'affaire. Elle a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 9 juillet. C'est-à-dire le mercredi prochain, Inch'Allah, le tribunal va donner son verdict, rendra sa décision. Et nous espérons que le tribunal va nous suivre en nos plaidoiries, car nous avons demandé la relaxe pure et simple à titre subsidiaire, car à titre principal, nous avons demandé la relaxe, le renvoi des fins de la poursuite. Car nous avons estimé, je l'ai dit tantôt, en marge de cette audience, qu'il y a une structure qui est logée à l'Assemblée nationale, qui est habilitée à publier tout ce qui se passe en ce qui concerne les marchés publics. Ou aurait dû, dans sa plainte, déposer en même temps l'élément qui le met hors de cause, qui contredit en tout cas le sire Bachir Fofana. S'il avait la bonne information, eh bien, il n'avait qu'à la verser au débat, la joindre aux plaintes. À partir de ce moment, on aurait pu éviter tout cela. Toute cette audience, voyez-vous, a duré plus de 4 heures de temps. On a commencé depuis 9 heures et on vient de terminer qu'à cette heure-là. Donc on a pris assez de temps et j'ai toujours estimé que nos énergies devraient être canalisées vers d'autres dossiers quand même. Hein. Les dossiers, vous savez, se valent, mais il y a des personnes qui sont détenues pour d'autres causes. Or, cette infraction n'en est pas, à mon humble avis, n'en est pas une. C'est une façon de parler, car il s'agit d'une infraction anachronique. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on faisait recours à cette infraction. Au XVIIIe, XIXe siècle, avec l'affaire Dreyfus, lorsque de faux documents ont été versés au débat ou dans une procédure pour accabler le capitaine Alfred Dreyfus, eh bien, on a eu à parler de fausses informations, de diffusion de fausses informations. Donc c'est une infraction assez anachronique à l'heure des libertés publiques, à l'heure de l'Internet, car on ne peut pas arrêter Internet, vous savez. L'information passe aussi vite que le TikTok passe, le Facebook ou autres moyens via le net. Donc il est important aujourd'hui de savoir maîtriser tout cela en quoi faisant, en communiquant. Le gouvernement de la République du Sénégal a tous les moyens légaux qu'il faut pour communiquer à bon escient et par le canal habituel par lequel ce gouvernement doit communiquer. Il y a des structures habilitées à cet effet pour communiquer et une structure, l'ARCOP, qui est chargée de publier dans le site officiel de la République tous ceux ou toutes celles qui ont eu à bénéficier d'un marché public. Car il s'agit encore une fois des deniers publics qui met en relief un montant assez important, des véhicules pour un montant assez important de 8 milliards 250 millions. Et c'est tout à fait normal donc que l'opinion publique soit informée. Et ce que a voulu le sieur Bachir Fofana, qui, je le précise encore une fois, n'était animé que d'une belle intention, auquel louable, d'informer les concitoyens sénégalais. Les pauvres, ils ont besoin de savoir à quoi sert leur argent, les impôts. Ils sont affectés à l'achat de quel véhicule. Et vous savez que le marché interdit de spécifier le type de véhicule qu'on doit acheter. Le marché ne dit pas acheter un véhicule de marque Toyota, non. Peut-être une berline ou un véhicule de 4x4, mais pas Prado, Toyota ou autre genre. Voyez-vous. Donc des pans entiers de la procédure ont été quand même violés. Et je pense que le moment opportun, cette affaire sera traitée avec la plus grande rigueur qui soit, en appelant en cause, en mettant sous la sellette toutes les personnes concernées. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à travers les médias. Je respecte beaucoup l'institution du judiciaire que j'incarne au même titre que celle-ci est incarnée par les excellents magistrats qui ont eu à prendre cette audience dans un calme serein, même si en marge de cette audience, ils ont cherché à faire renvoyer cette affaire. Mais n'eût été l'intervention de mes excellents confrères, encore une fois, M. Mohamed Moustapha Diaye et Aliou Sow, qui ont fait suspendre l'audience à leur demande, eh bien, on aurait pu renvoyer cette affaire. Mais fort heureusement, le juge est revenu à de meilleurs sentiments, si je puis parler ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu l'affaire et
il a évoqué, Bachir Fofana a répondu à toutes les questions avec calme et sérénité. Nous, avocats également, nous avons eu à poser les questions en rapport avec cette affaire. Et le juge a écouté le procureur en son réquisitoire, il a écouté les avocats en leur plaidoirie. Enfin, il a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu en principe, Inch'Allah, le mercredi 9 juillet. Oui, le procureur de la République a été ferme, a été très sévère. On a dénoncé le pouvoir aujourd'hui qu'a le procureur de la République d'envoyer en prison pour une peine dont le maximum est fixé à 3 ans ou 2 ans. Vous savez, le procureur n'a pas le droit de placer sous mandat de dépôt. On profite encore de la tribune de l'occasion pour en appeler. On a parlé des assises. Justement, il est aujourd'hui plus que nécessaire de mettre sur place un juge des libertés et de la détention. Car le procureur de la République a trop de pouvoir. En France, avant d'envoyer un prévenu en prison, il y a ce que l'on appelle un juge de la liberté et de la détention, qui est là, qui apprécie la demande du procureur de la République et celle du juge d'instruction. C'est-à-dire que c'est un juge arbitre. Ici, au Sénégal, on ne l'a pas. La preuve en est que, je l'ai dit tantôt, il a été placé sous mandat de dépôt le vendredi. Or, dans la pratique, dans la rigueur de la pratique et des lois et règlements en vigueur de dans ce pays, il devrait être jugé normalement le vendredi. Mais, contre toute attente, il a été programmé pour mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'une personne est arrêtée aujourd'hui, disons, elle doit être jugée le vendredi. Il ne doit pas être jugé au-delà. S'il y a des audiences qui se tiennent normalement, malgré la grève des greffiers, il y a des audiences qui se tiennent. Il y a des affaires pour lesquelles les personnes sont en détention pour des chefs d'offres de cession de drogue, de trafic de drogue, d'abus de confiance ou des dossiers dans lesquels il n'y a pas d'enjeu. Car le souci des plaignants pour renvoyer, pour demander le renvoi, ou des juges même et des avocats de renvoyer leur affaire, c'est que lorsque un particulier doit à un autre particulier de l'argent, pour recouvrir cet argent, il faut le jugement. Et le jugement, c'est les greffiers qui les délivrent. Mais pour des cas pour lesquels il y a des histoires de chambre indien et de diffamation, je ne pense pas qu'il y ait lieu de renvoyer des dossiers ou bien même de prolonger des délibérés, comme ce qui est le cas en l'espèce. Car aujourd'hui, le délibéré de Moustapha Diaté devrait être vidé, mais il a été prolongé pour cause de grève des greffiers. Or, nous estimons que ce n'aurait pas pu être le cas, on n'en a pas besoin, car, je l'ai dit tantôt, c'est pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice qui met en jeu des intérêts, de l'argent, une créance à recouvrer, abus de confiance, escroquerie. Mais pour certaines infractions, les audiences se tiennent normalement et le juge statue sur siège. Et il accède aux demandes de liberté provisoire formulées par les avocats de la défense. Tout à l'heure, on l'a fait, le procureur s'est opposé. Et bien évidemment, on est revenu sur la demande qu'on a retirée. Voyez-vous donc le procureur de la République, les pouvoirs qu'il a aujourd'hui et qu'il est important qu'on les revoie. Car les régimes passent, les hommes passent, mais l'état de droit va rester. Et il est important de penser aux générations futures. Il est important de penser à l'opinion publique et internationale. Car tout ce qui se passe en marge de cette audience sera noté, su par la Cour pénale, par, j'allais dire, l'organisme, l'ONU, l'Organisation des Nations Humaines. Parce qu'il y a le Comité sénégalais des droits de l'homme qui rend compte de ce qui se passe au Sénégal. Or, en matière de diffamation ou de diffusion de fausses nouvelles, d'habitude, il n'y a pas de condamnation sévère, de peine de prison, surtout pour aux journalistes. Vous savez, il faut qu'on fasse montre d'un sens